Dans cette vidéo, je vous explique le test ultime pour démasquer un pervers narcissique et croyez-moi, ça vous évitera bien des malheurs dans votre vie. Si vous n'avez pas visionné mes autres vidéos sur le pervers narcissique, je vous invite à les regarder. Pour les aider à changer par eux-mêmes, parce que la solution est toujours en vous. Bonjour, je suis Belk, hypnothérapeute depuis quelques années avec plusieurs outils et compétences que je mets au service des gens pour les aider à changer par eux-mêmes parce que la solution est toujours en vous. Alors comment reconnaître un pervers narcissique? J'ai mis au point ce test. Ce test comprend 32 caractéristiques. Pour chaque caractéristique, vous allez donner un point. Au bout de 15 points accumulés, la personne à laquelle vous pensez est un pervers ou une perverse narcissique. Prenez une feuille et un stylo et on va commencer. Susciter un sentiment de culpabilité chez sa victime est une manœuvre dans laquelle le pervers narcissique prend énormément de plaisir. En reportant sa responsabilité sur sa cible, il la pousse à admettre qu'elle est la seule responsable de la situation. Se défausser de ses torts est une spécialité du manipulateur. C'est le genre de personne à vous agresser, à aller dire dans votre dos que vous avez dit du mal de lui. Pourquoi? Pour se placer en tant que victime. Par exemple, dans une conversation, il va blesser quelqu'un et mettre la faute sur la personne ou sur quelqu'un d'autre. Impossible de connaître avec exactitude ses demandes, ce dont il a besoin, ses besoins ou même ses opinions. Il fait en sorte que sa proie soit perpétuellement en train de chercher à le comprendre, c'est pour ça qu'il répond souvent avec ambiguïté. Par exemple, il va souvent répondre « t'as mal compris, j'ai pas dit les choses dans ce sens-là » ou alors « j'ai pas fait ça dans ce but, je l'ai pas dit pour toi ». Une personne normale use d'un mode de comportement relativement constant. Le pervers narcissique, quant à lui, est constamment différent sur ses sentiments affichés, ses opinions, son comportement. La victime n'arrive jamais à le situer dans la relation, ni à savoir qui il est réellement. Il peut être très lunatique dans le sens où il vous fait des éloges, et un instant plus tard, il est énervé contre vous et il vous critique sans raison. Là où une demande aurait reçu le plus mauvais accueil avec un autre, les raisons logiques qu'il avance créent l'acceptation. Souvent, sa cible se retrouve à accepter certaines choses qu'elle n'aurait jamais acceptées normalement. Les demandes sont déguisées par la logique implacable de son raisonnement. Marionnettiste à vos dépens, mais votre prise de conscience ne se fera qu'après coup. Il est passé maître dans l'argumentation logique en utilisant des éléments hors contexte pour argumenter et obtenir ce qu'il veut. La perfection n'est pas une option. Il vous fait croire que vous ne devez absolument jamais changer d'avis et répondre immédiatement à ses questions. Ainsi, vous devez tout savoir et réagir à ses demandes au quart de tour. Il vous reproche sans cesse de ne pas être parfait et vous rassure par la suite en vous disant que vous allez apprendre pour la prochaine fois. Il se place toujours en tant que maître parfait et vous placera toujours en tant qu'élève. Sa critique est discrète mais intense. Il dévalorise toujours sous couvert de l'humour au début et après il commence à mettre des jugements sur vous. Il insinue le doute sur vos qualités, vos compétences et plus généralement votre personnalité. Avec lui, la personne que vous croyez être aura peu à peu perdu son importance. Vous devenez banal, inintéressant. Vous vous sentez nul. Il commencera à vous faire des remarques sur vos goûts, vos choix, votre personnalité, tout ça pour vous faire douter de vous et de qui vous êtes. Mais il le fera subtilement, petit à petit. Il place autrui en position de transmettre ses messages. Il en use principalement pour ne pas se dévaloriser en attaquant les autres, car ce sera toujours vous qui l'aurez dit, mais pas lui. Ainsi, il peut être le bourreau d'une personne, tout en allant réconforter cette victime. Il va jouer sur les deux tableaux. Prenons l'exemple de 3 collègues. Il va commencer, parmi eux un pervers narcissique, il va commencer à insinuer au deuxième collègue que la première personne a un défaut. La deuxième personne va dire à la première personne ce défaut, va la critiquer. La première personne va se sentir mal et le pervers narcissique de notre côté va réconforter la première personne. Et il va faire tout ça pour mieux manipuler les personnes. Pour lui, l'image est importante tant qu'il essaiera toujours d'avoir une bonne image. D'une touche délicate avec discrétion, il sème la zizanie tout en cultivant la suspicion. Son mode de fonctionnement est de diviser pour mieux régner. Il va
peu à peu briser les amitiés, briser les groupes pour mieux manipuler les personnes séparément. C'est des personnes qui vont souvent dire du mal des autres dans leur dos, où ils vont subtilement blesser les personnes en appuyant sur leurs points faibles par la parole. Il va par exemple, lors d'un anniversaire d'une personne qui souffre de problèmes de poids, lui offrir une taille en dessous pour lui faire remarquer qu'elle a du poids ou qu'elle a pris du poids. Auto-élu victime, le pervers narcissique se place dans cette position pour être la vedette. Ainsi, son entourage le plaint, compatit, le comprend dans ses épreuves. Il est celui vers qui on se tourne et après tout, qui pourrait se méfier d'une victime? Il répondra toujours positivement aux demandes qui lui sont formulées. Pour lui, il n'y a jamais de problème, ça va être fait, il n'a aucun problème à rendre service. Par contre, par la suite, il va s'esquiver en prétextant une raison valable. J'insiste bien sur raison valable. Il ne vous dira jamais que ça l'embête de lui rendre service. Ça permet aussi de filtrer les amis. Demandez plusieurs services à quelqu'un et voyez le résultat. Pour assouvir ses besoins, il utilise les principes moraux des autres, tel un caméléon. Il peut intégrer totalement le mode de pensée d'un groupe et ses pensées tout en faisant croire que c'est les siens. Le pervers narcissique est un être très faible qui n'a aucune personnalité, c'est pour ça qu'il absorbe celle des autres. C'est par exemple quelqu'un qui va passer une soirée avec des personnes qui aiment le foot, il peut aimer le foot, adorer le foot avec ces gens-là. Le lendemain, il va se retrouver avec des personnes qui n'aiment pas le foot, il peut partager aussi leurs idées et détester le foot. Il peut aussi bien user des menaces de manière déguisée que du chantage ouvert. Dans les deux cas, sa victime n'aura pas le choix, elle devra se plier à ses exigences. Dans un couple, on va souvent entendre cette phrase « fais ça si tu m'aimes ». Au cours d'une conversation, il change totalement de sujet sans crier gare. Pour esquiver une question qui le mettrait mal à l'aise ou le mettrait à jour, il change de sujet en faisant mine de ne pas avoir entendu la question. Déroutant, il peut aussi s'échapper en quittant la discussion ou la rencontre. L'on peut aussi bien les repérer lors des débats TV. L'ignorance des autres est une source favorable dans laquelle il puise inlassablement pour faire croire à sa supériorité. Il se sert de la crédulité des autres, de leur ignorance, pour leur montrer qu'il est supérieur et répondre à son besoin d'être enfin reconnu. Il cherche souvent des gens dans la détresse, il utilise des mots compliqués qui n'ont rien à voir avec les autres juste pour se montrer supérieur. Il ment souvent pour tout et rien, même pour des broutilles. Il s'inventera une vie et détestera se faire démasquer. Il peut avoir des vies différentes avec plusieurs personnes en même temps. Ces mensonges sont souvent indécelables car il y ajoute une pointe de vécu pour les rendre crédibles assez longtemps. Il prêche le faux pour savoir le vrai et cela s'applique dans tous les domaines de sa vie. Cette stratégie a pour but de lui faire savoir s'il peut faire confiance ou pas à la personne qu'il côtoie. Ça permet aussi de tester l'évolution de la prise de contrôle sur sa proie. Il rapporte tout à lui de façon très naturelle. Sa nature égocentrique est très profonde. C'est le plus beau, c'est le meilleur, il veut être le gourou. Le gourou dans une secte est un pervers narcissique, ce qui montre l'emprise que ces personnes peuvent avoir sur les autres. Le pervers narcissique peut être jaloux. Attention, ce n'est pas de la jalousie sentimentale amoureuse, on va plutôt traduire ça comme de la jalousie envieuse. Il cherche par-dessus tout à le cacher, mais sa jalousie s'exprime à l'égard des capacités que vous avez et qu'il n'a pas. Le pervers narcissique vous côtoie en tant que chose, et en tant que femme, vous êtes son objet. Donc vous n'avez pas le droit d'être meilleur que lui. Il ne supporte pas être critiqué car il ne veut pas et ne peut pas être perçu comme une personne mauvaise. L'image positive que les autres renvoient de lui est vitale car il lui est impossible de paraître différemment. Le manipulateur s'énerve rarement, sauf dans le cas d'un pervers narcissique naturellement violent. Un manipulateur orchestre une crise s'il juge nécessaire de le faire, mais ce ne sera en aucun cas un acte spontané. Vos droits, vos désirs, vos besoins ne tiennent aucune place pour lui, bien qu'il fasse croire le contraire. Quand le discours est blanc, les actions sont noires. Ses actes sont totalement opposés à ce qu'il dit. Dans un couple, ça peut être un conjoint qui vous tourne froidement le dos et vous dit « je t'aime ». Un peu comme ça. Il fait constamment l'objet des conversations, même lorsqu'il n'est pas présent. C'est d'ailleurs une grosse source de satisfaction du manipulateur pervers narcissique.
Flatterie, sortie, petit cadeau, cette personne fait tout pour vous plaire d'une manière totalement inattendue. Dans ce cas, il aura une petite demande à vous faire qu'il va essayer de faire passer pour votre bien-être alors que c'est dans son intérêt à lui. Vous ne pouvez pas vous séparer de lui même si vous savez que la relation est toxique, qu'il est malsain, ainsi de suite. On voit plusieurs victimes partir, être séparées du pervers narcissique et revenir après quelques mois vers lui. On voit aussi des victimes qui ne peuvent pas se séparer du pervers narcissique. Ils ne peuvent pas s'échapper. Il est d'une efficacité remarquable pour atteindre ses objectifs aux dépens des autres. Il sait parfaitement utiliser autrui pour obtenir ce qu'il veut. C'est le marionnettiste de son entourage. Avec lui, votre esprit devient confus. Il retourne votre cerveau. L'expression « ne plus savoir où l'on habite » prend tout son sens. Le terme « lavage de cerveau » est complètement approprié parce qu'il cherche à modeler l'autre en fonction de ses buts. Lors de la phase de dénigrement, de rabaissement, il vous vide de votre énergie. Il va vous vampiriser, vous voler votre énergie, vous voler votre joie de vivre pour se remplir lui-même. Le caractère injustifié de son attitude vide l'énergie de sa victime qui ne sait jamais comment agir avec le pervers narcissique. Sous l'apparence d'une personne aimante, il est pourtant dénué d'empathie. Il fait preuve d'une froideur émotionnelle impressionnante, sauf si sa victime lui dit qu'elle est mal par sa faute. Dans ce cas de figure, il fera tout pour prouver que ce n'est pas vrai. Vous êtes psychologiquement mal et vous ne savez pas comment agir avec lui. Cela peut même avoir des conséquences sur votre santé, insomnie, manque d'appétit, dépression ou même des maladies encore plus graves. Il est vide de l'intérieur et il essaie de se combler de nourriture pour se remplir intérieurement. Il va énormément manger de nourriture et cela très rapidement. Il n'est jamais rassasié, c'est quelqu'un que quand vous invitez au restaurant, il va commander toute la carte. S'il peut commander toute la carte, il va le faire à tout mettre sur la table. C'est aussi le genre de personne qui va constamment piquer dans votre assiette en prétextant ne pas connaître ou vouloir goûter ou autre chose. Comme si chaque bouchée qu'il vous arrache est une victoire pour lui. C'est quelqu'un qui est avide d'argent et de possession. Comme il est vide de l'intérieur, il cherche à se remplir par des possessions physiques. C'est le genre de personne qui, vous êtes au restaurant, l'addition arrive, va prétexter un téléphone, va aller aux toilettes, va tout faire pour éviter l'addition et vous laisser payer à sa place. C'est une personne aussi qui ne vous invitera jamais. Elle va tout faire pour que ce soit vous qui l'invitiez. Cette personne va vous utiliser au maximum et profiter de vous comme un objet. Et quand elle n'aura plus besoin de cet objet, elle va le détruire froidement. C'est une personne qui ne va pas dépenser pour se faire plaisir, mais pour les apparences. Elle va s'acheter une voiture de luxe pour juste montrer qu'elle est mieux que vous, mieux que les autres. On arrive maintenant à la fin de ce test. J'espère bien que la personne à laquelle vous avez pensé est largement inférieure aux 15 points. Si c'est au-delà de ça, je pense que cette personne est toxique et destructrice et que vous devriez vous en éloigner le plus rapidement possible. Si vous avez besoin de soutien, d'aide ou de conseils, je peux vous y accompagner. Si vous voulez en parler et affronter cette épreuve, il y a plusieurs étapes pour la reconstruction et la libération. Je vous invite vivement à réserver votre première séance sans que le pervers narcissique en ait connaissance. Sinon, il fera tout pour vous empêcher de vous libérer de ces griffes. Que puis-je vous apporter dans ce cas? Une reprise de confiance en vous est primordiale. C'est exactement l'opposé du travail qu'a fait le pervers narcissique. Une vision d'avenir sans ce pervers narcissique, que ce soit votre conjoint, un faux ami, un collègue de travail, un chef. L'effacement total des traumas dus au pervers narcissique, mais aussi les traumas du passé, de l'enfance, les failles que le pervers narcissique a utilisées pour mieux vous manipuler. Nous allons travailler aussi là-dessus. Nous allons aussi travailler sur votre inconscient pour que les manipulateurs ou les pervers narcissiques ne soient plus attirés par vous en tant que victime et vous ayez quelque chose qui les repousse inconsciemment. Une utilisation de votre plein potentiel pour réussir, être indépendante et heureuse. Pour toute réservation ou information complémentaire, merci de cliquer sur le lien en dessous de la vidéo. Si vous êtes sur mon site, allez sur la page réservation. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt.